les surnomment les market twins. Les jumeaux du marketing. Alors, le problème, c'est que s'il était tout seul, ça serait déjà quelque chose. Vous allez voir qu'il est vraiment très fort. Le problème, c'est qu'ils sont deux. Je les ai rencontrés il y a 2 ans sur un événement. Et j'ai trouvé qu'ils avaient une vision du marketing que j'avais jamais vue avant. Et en plus, ils étaient très sympas. J'ai recouvert leur énergie. Et je pense qu'ils vont vous apporter les éléments intéressants sur la psychologie humaine, sur comment on va capter l'attention dans un monde où l'attention elle est de plus en plus diffuse. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour les marketing. Merci Aurélien, merci. Est-ce que vous êtes chaud? On va vous présenter un plan sur le marketing. On va vous expliquer comment être authentique. Est-ce que vous êtes chaud? Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord, super. Ça marche comme ça. Donc, nous sommes des Market Twins. Donc, nous sommes des jumeaux. Donc, nous travaillons dans le marketing. Je ne sais pas si ça s'est vu. Ça va faire 9 ans qu'on fait ça. Donc, ça fait depuis nos 17 ans. On a même une petite image où on a été à notre tout début. Donc, on avait 17 ans. Et on s'est suivis. On a fait les mêmes choses, les mêmes études. Et en plus, on a la chance d'être jumeaux. Donc, c'est vraiment très sympa. On allait très loin et on espère en tout cas qu'on va pouvoir vous apporter un maximum de choses. Il faut savoir aussi quand même qu'on a des intervenants de qualité. C'est exceptionnel. Nous, ça nous fait un peu bizarre de passer après tout ça, après toutes ces histoires. En tout cas, merci beaucoup à tous ces intervenants et toutes vos histoires, parce que vraiment, c'est incroyable. Un petit tonnerre d'applaudissements dans le bruit. Merci beaucoup. Donc, nous, ça va faire plus de 9 ans qu'on travaille dans le marketing et plus précisément dans la publicité sur les réseaux sociaux. Et on va vous expliquer si ça veut bien marcher. Super. Donc, nous sommes jumeaux. Je pense que ça s'est bien vu. Ça va faire plus de 9 ans qu'on travaille dans la publicité. On a accompagné plus de 250 clients aujourd'hui. Et on va vous révéler qu'est-ce qui a fait pour la plupart qui ont bien fonctionné. Aujourd'hui, on a eu la chance, nous, de même en rendre plusieurs millionnaires grâce à la publicité. Donc, en investissant dans la pub. Donc, vous savez, les posts sponsorisés un peu chiants sur Insta. Quand on scroll, c'est souvent que ça apparaît. Donc, nous, on a investi environ plus de 2 millions d'euros dans la publicité. Et on a atteint environ plus de 20 millions de chiffres d'affaires grâce à la publicité à la plupart de nos clients. Aujourd'hui, on aimerait vous dire ce que ton marketing dit vraiment de toi. Pourquoi est-ce qu'on veut vous dire ça? C'est parce que aujourd'hui, le marketing, la plupart du temps, on le met en place parce qu'on veut des clients, on veut augmenter son chiffre d'affaires. Et en fait, en étant marketeur, on apprend énormément de choses sur les gens, sur pourquoi en fait ils le font et pourquoi est-ce qu'ils le mettent en place. Donc, pour nous, le marketing, on croit que le marketing sert à trouver des clients. En réalité, il révèle qui nous sommes. Et ça va être une partie assez importante. Y a-t-il des entrepreneurs dans la salle? Oui, levez la main, savoir à peu près si ça parle. Ok, donc t'imagines s'il y avait personne qui levait la main? Bon, on va s'arrêter là du coup. Je pense qu'on est à peu près 80% de la pièce, mais qu'est-ce que le marketing pour vous en quelques mots? Est-ce que vous pouvez, je sais qu'on n'est pas trop interactif ce soir, mais nous, on aimerait vous entendre. Oui, est-ce qu'il y a des gens, qu'est-ce que c'est le marketing pour vous? Je tends un mot. Vendre, offre, tunnel, image, branding aussi, on en avait entendu tout à l'heure. Exactement. On va vous raconter une petite histoire parce que pour nous, c'est super important de vous expliquer qu'est-ce que c'est le marketing. À force d'avoir été dedans, d'avoir vraiment travaillé dans des entreprises, on a eu la chance d'être directeur marketing de plusieurs boîtes à 19 ans, 20 ans et 22 ans. Et on va vous expliquer qu'est-ce que vraiment ce que ça veut dire pour nous et qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour la plupart de nos clients. Ceux, en tout cas, qui ont bien respecté ce pas. Exactement. Donc, on va vous parler d'une histoire. C'est l'histoire de Léo, un petit freelance qui fait tout. Donc là, vous avez une petite image de Léo. Il va être très souvent sur les chapeaux. C'est important, Léo, son histoire est importante. C'est un petit couteau suisse. Donc, je te laisse passer à la diapo d'après. C'est un petit couteau suisse qui sait tout faire. Et il fait des sites internet, des logos, du montage, des posts, du community management. Vous savez, ceux qui s'occupent des petits posts sur les réseaux sociaux. Et du coup, il veut plus de clients. Et il se dit, je vais lui dire que je sais tout faire. Comme ça, je vais avoir plein de clients, en fait. Et du coup,
Pour avoir plus de clients, il se dit, bon, ben, maintenant, je vais faire un peu de marketing. Et en faisant du marketing, finalement, personne ne le choisit. Et ça, vous savez pourquoi? Parce que son marketing n'est pas très bien fait. Et d'ailleurs, vous voyez un peu, je pense que les personnes devant le voient, mais Léo pleure actuellement. Mais pour les personnes du fond, c'est un peu plus compliqué, je pense. Donc, on va vous raconter cette histoire. Pourquoi? Arrête de dire tout ce que je dis, s'il te plaît. On va vous raconter son histoire de où est-ce qu'il a fait des erreurs et comment cette histoire aurait pu mieux se passer pour qu'il puisse trouver plus de clients. Donc, chapitre 1. Léo se lance et fait tout. C'est-à-dire qu'il montre qu'il sait tout faire. Des sites internet, des photos, du montage. Franchement, le petit Léo, il est très fort, très compétent. Et du coup, il dit qu'il fait tout. Et il se dit, plus j'en fais, plus il y a de chances qu'on me choisisse. Sauf que conclusion de ce petit chapitre, c'est ça. C'est mon chapitre 1. Il montre qu'il est expert dans tout, mais d'un point de vue extérieur, on comprend qu'il est expert en rien. Et pourquoi? Parce qu'il vient se lancer. Comment c'est ceux qui sont un expert? Il s'autoproclame expert. D'où ça vient en fait cette expertise? Chapitre 2, Léo se reprend et se dit, je vais copier les meilleurs marketeurs actuels. Ça arrive beaucoup, vous en connaissez plein. On va pas s'amuser à les nominer puisqu'ils ont assez de notoriété comme ça. Mais on va essayer de faire comme eux. Donc on va essayer d'ajouter de la rareté, des promos énormes. Ma formation est à 1000 €, mais finalement pour vous, je la fais à 50 parce que je suis vraiment super sympa. Page de vente surjouée, des VLL, des vidéos, etc. Et ça, c'est les stratégies normales. Alors qu'on est beaucoup d'entre nous à en avoir déjà entendu ça. Levez la main si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous avez déjà entendu? Il reste plus que 3 places. L'offre expire ce soir. Si vous achetez pas maintenant, vous passez à côté de votre vie. Levez la main si jamais ça vous concerne. Alors, on est d'accord, c'est une dinguerie. Donc ça, en fait, pour nous, c'est un peu du faux marketing. Et donc, Léo, qui fait la même chose que ses marketeurs, il applique sans réfléchir et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il applique, ça ne marche pas. Et le pire, le pauvre, c'est que vu qu'il n'a pas de clients, ben, ça lui apporte pas plus de confiance en lui. Il n'y arrive pas et il se dit, merde, j'ai pas de clients. Je sais que ça se parlait à beaucoup. Au début, c'est toujours très difficile de se lancer. Exactement. William le cache, je pense, pour cette partie de droite de la salle, mais il est en PLS. Le petit Léo. Ça veut pas marcher. À ça. Chapitre 3. Léo veut être partout. Parce qu'il dit, si je me montre un peu plus, si je me montre à un peu plus de monde, ben, je vais avoir plus d'impact. Je vais avoir plus de gens qui vont le voir. Donc, à un moment donné, peut-être qu'ils vont me contacter et ils vont bien vouloir être mes clients. Exactement. Et il se dit, pour réussir, il faut être connu. Donc, il commence à poster partout. Sur les réseaux, sans stratégie et sans objectif. On en a connu beaucoup qui commencent à poster sur LinkedIn. Moi, il faut que je poste tous les jours. Sur LinkedIn, sur Insta, sur TikTok, parce que maintenant, TikTok, c'est une révolution. Sur YouTube. Et dans l'objectif de se dire, je vais avoir plein de clients. Plus je poste, plus j'ai de vues, plus j'ai de clients. Et malheureusement, Léo a fait une autre erreur. Donc là, on va clôturer ce chapitre de stratégie et pas d'objectif, évidemment, toute petite. Conclusion, Léo disait, regardez-moi, je suis le meilleur. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est pourquoi on devrait le regarder lui et pas un autre, et pas les autres. C'est-à-dire qu'en gros, un peu côté se différencie de la concurrence. Qu'est-ce qui différencie vraiment de vous, de votre compétence forte, des autres, de ceux qui sont des concurrents, ceux qui font exactement la même chose que vous? Exactement. Ce soir, il y a beaucoup d'intervenants qui ont raconté leurs histoires. Nous, on va vous apprendre à raconter la vôtre. Donc, chapitre 4, Léo, désalignement de ses valeurs. Parce qu'il se dit, en postant tout le temps, en faisant un site internet, en faisant taille de logo, vraiment faible logo, gros montage, etc. Il se retrouve, tout ça, ce n'est pas pour moi. Et c'est pas moi. Et donc, Léo, après avoir fait cette petite dépression, il se dit, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Et c'est là où on va attendre un petit point assez intéressant, c'est que Léo va se remettre en question. Oula, ça va un peu vite. Et va comprendre qu'il adore s'occuper de ses clients. Donc là, par exemple, il adore s'occuper finalement des restaurants un peu luxueux, vous savez, qui ont une bonne carte, etc. Améliorer leurs résultats, donc comment leur attirer plus de clients grâce à leur site internet et leur réseau, et les accompagner du coup sur les réseaux sociaux pour éventuellement améliorer leur branding, tout ce que vous voulez, mais spécifiquement les réseaux, les restos de luxe ou les trucs comme ça. Chapitre 5, basculement pour Léo. Donc là, Léo reprend confiance en lui, il commence à dire la vérité, il arrête tout.
Il arrête tout, mais pas son business. En fait, il arrête de porter un masque et un camouflage. Il arrête simplement de jouer un rôle. Hier, je sais que ça n'a rien à voir, mais on était un sketch de Haroun, un humoriste incroyable. Et il disait qu'il fallait être capable d'assumer, en fait, ses opinions. Être capable d'assumer ce que vous allez dire et ce que vous faisiez. Et ce petit truc-là, parce qu'on a toujours peur, vous savez, d'être jugé, que les gens nous disent: «Ah, ben ça y est, il se prend pour je sais pas qui ou je sais pas quoi». Non, au contraire. Assumez qui vous êtes, assumez qu'est-ce qui est votre force et faisez-en votre confiance à vous. C'est comme ça qu'on crée l'authenticité. Et donc Léo, qui a repris le basculement de sa vie, en conclusion, il explique son histoire, pourquoi il fait ça et qui il veut aider du plus profond de son cœur. En fait, comme je disais, il assume qui il aime faire. Si vous avez la chance de contacter ne serait-ce que des gens qui s'occupent de votre branding, des gens qui s'occupent de vous filmer ou même les studios d'enregistrement, que nous on a eu beaucoup de chance de beaucoup côtoyer ce petit monde, à chaque fois, ils vont toujours vous demander qui tu es, pourquoi tu fais ça et quel est ton objectif. Et ça, c'est 2 trucs les plus importants à construire. D'ailleurs, petit tips, lors des rencontres professionnelles, si vous reprenez ces questions-là, vous allez pouvoir mieux connecter avec les personnes que vous rencontrez lors des événements. Ça va être beaucoup plus simple à connecter, à même vous entraider. Plus vous serez clair en fait sur votre histoire, sur qui vous êtes et pourquoi vous le faites, en fait, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Vous allez créer votre propre culture, votre propre marque. Et ça, c'est un truc qui est très impressionnant, très important aussi. Donc, résultat, pour Léo, super chouette. Tout est clair, sa cible, sa façon de se vendre, son authenticité, sa valeur, etc. Et là, sa confiance grandit. Moralité de l'histoire, Léo pensait qu'il fallait copier les meilleurs pour réussir, alors que Léo doit apprendre en fait à se connaître lui-même et à avoir confiance en lui. C'est vraiment le premier truc le plus important. Et même, sachez-le qu'aujourd'hui, nous, quand on prend des clients, c'est carrément des points les plus importants qu'on a pour pouvoir savoir si c'est des gens qui peuvent vraiment aller très très haut dans le business. Ensuite, Léo doit assumer, comme il a même le dire, et montrer qui il est sans hésiter. Il doit continuer à chercher pourquoi il fait tout ça. Et il doit savoir surtout pour qui il veut vraiment travailler. Donc c'est un peu le côté un peu se nicher, mais finalement y trouver du sens en fait à pourquoi est-ce qu'on va accompagner des personnes qui font du yoga ou des trucs comme ça. Copier et faire des promos, c'est ça en fait le problème, c'est que c'est pas du tout ça en fait le vrai marketing. Exactement. Léo avait tout faux. Ton meilleur marketing, c'est toi et ton histoire. Et ce Léo, c'est peut-être toi aussi, peut-être dans la salle, peut-être que tu te reconnais. Pourquoi on vous raconte tout ça? Comme on vous l'expliquait, notre objectif, c'est de vous expliquer en fait réellement c'est quoi le marketing. C'est pas le truc mal connoté, ah, il veut nous vendre quelque chose, etc. C'est vraiment en fait votre marketing, c'est vous en fait. C'est vraiment ça, c'est votre histoire. Et c'est ça qui est le plus impactant quand vous voulez connecter avec les gens. Exactement. Je te laisse accélérer puisqu'il reste plus qu'à ouais, exactement. Pour nous, c'est quoi le marketing? C'est être vrai, être clair, être authentique, être bienveillant, bien évidemment, c'est important. Attirer sans forcer à faire une vente. Montrer qui tu es, oui. En bref, le marketing, c'est toi et ton histoire. Et du coup, comment avoir plus de clients? Ça, c'est la question que tous nos clients nous posent. Donc, travaille ton histoire, ce qui te différencie des autres. Mets en avant sur ton site ou sur tes réseaux si tu le peux, c'est le plus important. Mais surtout, qu'est-ce que tu dois mettre en évidence? C'est toi, ton vrai talent et surtout ton histoire. Ça va bien. On se respecte pas, on se répète beaucoup. Et c'est aussi simple que ça en fait. Nos clients, on leur demande toujours de vraiment raconter leur histoire et c'est ce qui fait la différence sur leur réseau. Donc rapidement, pour finir, authenticité plus stratégie, c'est magnétique. Et ça marche vraiment. Je vous jure que tous les clients qu'on a eu avec qui ça a le plus matché et que les chiffres d'affaires ont décollé, toujours authenticité. Le vrai marketing, c'est votre temps. Et la stratégie efficace, ça passe en plus de clients arrivés. Oh, là. Si vous avez une question ou si vous voulez connaître, si jamais vous arrivez du mal en fait un peu ce truc-là à vous connaître mieux, sachez que nous ça nous fait très plaisir. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la démarche de chercher des clients ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous arrivez à se connaître, à impacter et à avoir en fait ce que vous rêvez d'avoir, des clients qui sont vraiment idéaux, qui sont pas juste là pour augmenter votre chiffre d'affaires,
Et c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Exactement. Donc, si vous voulez, on a mis un petit QR code vers nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer un DM. Nous, ça nous fait avec grand plaisir pour vous aider. Et merci de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. Merci les gars. Ok.